Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons parler du 500e anniversaire des apparitions de Cotignac, des premières apparitions de Cotignac, avec Élise Humbert qui a écrit un livre sur le sujet. Puis nous recevrons Philippe Maxence, le rédacteur en chef de L'Homme Nouveau, qui viendra nous parler de la réédition récente, qui est la réédition du livre de Jean Madiran sur l'hérésie du XXe siècle. Et enfin, nous recevrons Guillaume d'Alençon, qui s'occupe de l'association LIFE, qui fait notamment les accueils Louis et Zélie Martin, et qui vient nous présenter la neuvaine pour fortifier les évêques, pour prier pour nos évêques dans la crise que nous traversons en ce moment. Et donc tout de suite, je me tourne vers Élise Humbert. Bonjour, chère madame. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc vous venez à l'occasion du 5e centenaire des premières apparitions de Cotignac. Vous venez nous présenter la nouvelle édition du petit livre que vous aviez publié chez Chiré en 2015, si je ne m'abuse. Alors, d'abord, Cotignac, qu'est-ce qui s'y est passé? Parce que pour les Français, c'est une apparition un peu centrale. Tout à fait. D'ailleurs, pour l'Église universelle, c'est une des seules apparitions de Saint-Joseph, si je ne m'abuse. Oui, en France, oui. Reconnu par l'Église en France. Et pour nous, Français, c'est très lié à notre famille royale. Tout à Louis fait. XIII et Louis XIV, ils sont très, très proches. Mais alors, pardon, c'est plutôt à vous qu'on va poser les questions. Donc, en 1519, qu'est-ce qui se passe à Cotignac? Alors, si vous permettez, je vais d'abord préciser que l'histoire de Cotignac s'inscrit dans la grande histoire de France. Et notamment dans l'impressionnante liste des interventions de la Vierge Marie, Absolument. Toutes les fois que notre pays a été sur le point de perdre son identité et par là sa mission divine. Trois événements principaux se rapportent à Cotignac. En premier lieu, ceux de 1519, la Vierge Marie apparaissant au sommet du mont Verdaille pour avertir la France des dangers qui la menaçaient, comme aussi pour lui indiquer les moyens de salut. Deuxième intervention, il nous faut aller à Paris et le 3 novembre 1637, nous en reparlerons, l'apparition de la Vierge Marie au frère Fiacre pour assurer, d'une part, assurer la pérennité du royaume de France et deuxièmement, ce que l'on sait moins, pour hâter la consécration du royaume de France. Consécration mariale, dite le vœu de Louis XIII. Oui, c'est vrai. Et troisième intervention, c'est celle de Saint-Joseph sur le mont Bessillon, toujours sur le territoire de Cotignac. Et Saint-Joseph sort de la pénombre, sort de son silence pour simplement dire « je suis Joseph » et par là pour lancer la dévotion la dévotion à Saint-Joseph, dont le pape Pie IX dira en 1870 « La dévotion à Saint-Joseph est le moyen de salut de la société contemporaine ». On pourrait croire que ces trois apparitions n'ont pas de lien, au contraire, elles ont un lien profond qui nous montre justement l'extraordinaire sollicitude, l'extraordinaire dilection de la Vierge Marie pour le royaume de France. Alors, je vais parler de l'apparition de 1519. Nous voici au matin du 10 août 1519 et suivons Jean de la Baume, bûcheron, qui emprunte le Bessillon, qui va le porter au fait de la colline. Là, il s'agenouille et face à un magnifique décor de la chaîne bleuté du massif des Morts, il commence sa prière. On peut imaginer que c'est en provençal, donc Te saluto Mario, le Seigneur es emetu. Donc je vous salue Marie, etc. Il récite sa prière, comme tous les matins. Et lorsqu'il se relève, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul en ce lieu. La nuée vient de se déchirer et laisse apparaître 5 personnes. D'accord. La Vierge Marie, ruisselante de beauté, de majesté, de lumière, qui porte un enfant siégeant en ses bras,
c'est l'enfant Jésus, Évidemment. bien entendu. Un archange resplendissant, bien entendu, nous pensons à l'archange Saint-Michel. Et Et voici le royaume de voici, France aussi. voilà, et voici deux autres personnages, Sainte Catherine d'Alexandrie et Saint Bernard de Clairvaux. Alors, si vous voulez bien, on va parler du rôle de chacun de D'accord. ces personnages. Pour cela, rappelons que nous sommes en 1519 et que Luther répand ses hérésies à travers l'Europe, notamment l'Allemagne qui l'a mise à feu et à sang, et il est passé tout près de Cotignac puisqu'il était à Draguignan. D'accord. Oui, parce que rappelons que Cotignac est dans le diocèse de Fréjus-Toulon, dans le Var. Tout à fait, oui, oui. Et, donc, Luther, qui professe ces hérésies, donc, qui réfute la doctrine des indulgences, qui réfute l'autorité du pape, le célibat des prêtres, le port de l'habit religieux, C'est la présence réelle dans l'Eucharistie, etc. surtout. Voilà. Et alors, le culte des saints est naturellement de la Vierge Marie, le purgatoire et la Sainte Messe. Alors, nous allons voir en quoi la présence de la Vierge Marie répond aux hérésies de Luther. Donc, dans ce matin calme du 10 août 1519, alors, pardon, je vais d'abord parler du message que la Vierge Marie délivre à Saint Jean de la Baume. Le premier jour, elle ne dit rien. Le deuxième jour, elle apparaît dans le même symposium et elle va s'exprimer. Et elle lui dit, dites au clergé, dites au consul, que l'on me baptise ici même une église et que l'on y vienne en procession pour recevoir les grâces que je désire y répandre. Alors, en quoi cette phrase va contrer les hérésies de Luther? Premièrement, la Vierge Marie apparaît portant dans ses bras l'enfant Jésus. Elle est donc mère de Dieu. Allez dire au clergé, la voici, reine de l'Église. Dites au consul, reine de France, et que l'on vienne pour recevoir les grâces que je désire y donner. Elle a précisé que son vocable était Notre-Dame de grâce, c'est la mère de toute grâce, la dispensatrice de toute grâce, et par là nous pressentons déjà la médiatrice de toute grâce. Parce qu'il faut bien dire que tous les mots actuels procèdent du protestantisme. La messe qui perd son caractère sacrificiel, les sacrements qui sont dispensés autrement qu'avec le rite de l'Église, etc. Revenons aux autres personnages. Voici Saint Michel Archange, qui disait à Sainte Jeanne d'Arc, « Je suis le protecteur du royaume de France. » Et la pucelle d'ajouter, il me disait que je vinsse au secours du roi de France. Voyons aussi Sainte Catherine d'Alexandrie, qui porte la triple couronne, la blanche des vierges, la rouge des martyrs et la verte des philosophes, parce qu'elle a contré je ne sais plus combien, dans une assemblée qu'avait réservée l'empereur, elle a contré un nombre incroyable on va dire d'hérétiques, qu'elle a converti. Et elle aussi, c'est une des figures qui apparaissent à Sainte Jeanne d'Arc. Alors, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, on pourrait dire que l'ombre de Sainte Jeanne d'Arc plane sur Cotignac. Et c'est très beau d'y penser. Oui, absolument. Et voici maintenant... Alors, Sainte Catherine, on va aussi préciser, Sainte Catherine d'Alexandrie est la patronne des soldats. A été bâtie en son honneur par Charles Martel la chapelle, donc Sainte-Catherine de Fierbois, dans laquelle les soldats venaient déposer leurs armes en ex-voto. Et quand Sainte Jeanne d'Arc s'est trouvée à Tours, elle a envoyé des émissaires qu'on vienne chercher l'épée de Charles Martel, que l'on a découverte facilement, parce qu'elle portait dans sa garde les 5 croix qui sont le symbole des croix du Christ, des plaies du Christ. Et de même, la rouille est tombée d'elle-même lorsqu'on s'est saisi de cette épée. Alors vous voyez, cette épée, c'est pas anodin. Cette épée
a sauvé 2 fois la chrétienté, une fois de l'islam et une autre fois du protestantisme. Vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut faire ressurgir. Alors, on va devoir malheureusement écourter puisque on arrive au bout. Mais peut-être que ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est un peu quelles sont les festivités qui ont accompagné le 5e centenaire à Cotignac. Et puis, pour les téléspectateurs, il y a la possibilité de voter pour le Cotignac. Je n'ai pas le temps de préciser les 2 autres apparitions. Non, c'est trop dommage. On fera ça pour une autre émission. Rassurez-vous, on aura d'autres occasions. Alors, donc, vous me disiez de préciser les festivités. Voilà. Eh bien, le 10 mars dernier, il y avait le grand pèlerinage de la fraternité Saint-Pédis qui atteignait entre 1000 et 1200 pèlerins. J'y étais, c'était magnifique. D'autres, évidemment, un jubilé a été instauré, naturellement. Alors, vous me parlez de ce vote. Je pense que les téléspectateurs sont au courant de l'émission de Stéphane Bern, qui, chaque année, choisit un village de France parmi les 14 régions. Cette année, Cotignac a été choisi. Il occupe le 13e rang, donc c'est le numéro 13 quand on votera. D'accord. Et donc, voter pour Cotignac. Alors on pourrait dire oui, on vote pour Cotignac parce que c'est un village vraiment pittoresque, extraordinaire, avec sa falaise qui abritait des troglodytes. Voilà, on va voter. On va dire, bon, c'est aussi sa cascade magnifique, la proximité de la Sainte-Baume, la proximité de l'abbaye du Tournai, 3e tombeau de la chrétienté, puisqu'il abrite les reliques de l'apôtre des apôtres, Sainte Marie-Madeleine. Mais il faut voter pour Cotignac. Alors pourquoi voter pour Cotignac? Alors déjà, c'est la première fois qu'on nous propose un vote qui ne nous fera pas voter pour des avorteurs, qui ne nous fera pas voter pour des financiers, etc. Nous allons voter pour un village catholique. Il faut que nous nous mobilisions. Donc, chers amis téléspectateurs, puisqu'on arrive au bout de cette émission, vous pouvez voter donc, pour l'émission de Stéphane Bern en faveur de Cotignac, qui sera le numéro 13 dans la liste, voter en faveur de Cotignac, qui était un vote militant, puisque pour le 5e centenaire des apparitions de Cotignac, nous pouvons voter, soutenir Cotignac comme plus beau village, village préféré des Français. Village préféré des Français, c'est ça. Merci beaucoup, chère madame. C'est vraiment un navré que ça soit aussi court. On aura l'occasion de reparler, évidemment, puisque c'est tout 2019 où nous allons commémorer ces apparitions. Et puis, évidemment, ça continuera, puisque les apparitions ont continué au-delà de 1519. Merci, chère madame, d'avoir été présente sur ce plateau. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Philippe Maxence. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume de Thielloin. Vous êtes rédacteur en chef de L'Homme Nouveau et c'est pas pour ça que je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un dossier historique à la réédition du bouquin de Jean Madiran qui avait fait, qui a été une pierre un peu miliaire dans la résistance à la crise de l'Église, l'hérésie du XXe siècle. Peut-être qu'on pourrait commencer par... C'est quoi l'hérésie du XXe siècle pour Jean Madiran? Alors l'hérésie du XXe siècle, j'ai envie de vous répondre par une phrase de Jean Madiran. L'hérésie du XXe siècle est celle des évêques. Mais là, on va rester quand même assez loin du fond, même si elle est portée par les évêques. C'est en fait la contestation qu'il remarque dans la période de l'après-concile, mais bien annoncée par le concile, de la loi naturelle. Et qui va entraîner un renversement total de ce qu'est le message évangélique et de sa portée également de sa portée sociale. Et ce que dit Madiran, c'est même qu'il y a une attaque en règle de tous les principes de la pensée depuis Aristote, bien avant. Enfin, c'est pas uniquement les principes de la foi catholique, c'est aussi les principes de pensée tout court. Puisqu'on ne peut plus penser la nature, on ne peut plus penser la substance, on ne peut plus penser la personne, etc. Et donc on ne peut plus. Donc évidemment, le dogme de la Trinité n'a plus aucun sens. En fait, tous les outils philosophiques, effectivement, qui avaient permis, à la suite de combats très rudes, de combats théologiques, de bien définir les choses en ce qui concerne, vous venez de le rappeler, la Trinité, par exemple, nature, personne, substance,
tous ces concepts sont en fait relativisés. Les évêques, notamment un des évêques français des années 60, dit en fait, personne et nature, ce n'est plus compréhensible aujourd'hui, donc revoyons complètement notre vocabulaire, et en revoyant notre vocabulaire, eh bien, nous serons encore plus conformes à l'Évangile. Et plus on s'éloigne de l'Évangile, plus en fait on est conforme à l'Évangile. Et c'est ce que va non seulement dénoncer Jean Madiran dans ce livre, hein, qui est le fruit de plusieurs articles parus auparavant dans la revue Itinéraire, mais qu'il va analyser, dont il va montrer, j'allais dire, la cohérence destructive, puisque c'est une non-philosophie. En fait, c'est ce qu'il appelle la philosophie, c'est le fruit de la philosophie moderne, qui rentre dans une constante évolution et qu'il dénonce comme une non-philosophie, et qui a des conséquences importantes au plan de la foi, vous l'avez souligné vous-même, et au plan social et politique, puisqu'à partir de là, il montre par exemple que le même évêque nous dit que le droit naturel est issu de la conscience universelle de l'humanité, et donc déconnecte le droit naturel, la loi naturelle de Dieu qui est à son origine, et là c'est la grande destruction. Absolument. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on en est venu à supposer que le Parlement était compétent pour définir des choses qui touchent à la nature de l'homme, hein, y compris le mariage ou des choses comme ça. C'est donc le principe totalitaire moderne dès le début, hein, des Luther, mais surtout dès 1789, où on donne à la volonté générale, comme on dit, le pouvoir de changer la nature de l'homme. Puisque comme il n'y a plus de nature, on peut... Comme il n'y a plus de nature, celle-ci est évolutive, ce qu'il faut, c'est s'adapter ou la perfectionner au fur et à mesure. Et c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est que c'est à la fois un document historique, hein, c'est la 3e édition pour le livre, il avait connu une 2e édition en 1987, pardon. C'est tout l'intérêt de ce livre, c'est à la fois un témoignage historique qui nous replonge dans des débats qu'on a l'impression... a priori anciens, mais qui sont d'une portée énorme aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe sous nos yeux, aussi bien dans l'Église que dans la société. Oui, à certains égards, ça m'a frappé en le refeuilletant, à certains égards, on a l'impression que Madiran a plus raison aujourd'hui encore qu'il avait raison à cette époque-là. Parce que aujourd'hui, enfin, la loi naturelle est encore plus attaquée. Je pense qu'en dans les années 70, personne n'aurait osé tenir les propos qu'on tient aujourd'hui avec une facilité déconcertante sur le thème « je peux choisir mon sexe » ou c'est une construction sociale et je peux faire ce que je veux. Je suis mon propre créateur en quelque sorte. Et c'est très impressionnant de voir à quelle rapidité, parce que c'est pas si vieux que ça finalement, ça fait 40 ans à peu près que ça a été écrit. Et malgré cet avertissement, la décadence a été quand même extraordinairement rapide, et plus personne ne comprend d'ailleurs de quoi on parle quand on parle de loi naturelle. Ah mais ça c'est certain, mais la décadence a été d'autant plus rapide que l'Église n'a plus résisté à ça. Les évêques en l'occurrence ont prêté la main à ça et l'ont même formulé. Donc à partir du moment où cette institution, j'allais dire, qui était en quelque sorte le conservateur de la loi naturelle, la nie elle-même, après tout tombe. Alors peut-être qu'on peut revenir un peu à la définition, parce que moi, ça m'avait toujours frappé cette façon. Madiran a un style quand même très, très frappant. C'est le but, hein, c'est de frapper. C'est quand même aussi un ouvrage polémique. C'est aussi un ouvrage polémique. Philosophique et polémique. Mais ce qui est, donc c'est ce qu'il appelle la religion de Saint-Avold, où cet évêque dit: nous ne demandons plus au ciel ce que le paysan moderne demande aux engrais. Ce qui est complètement absurde, comme c'était pas tout à fait la formulation, mais c'est à peu près ça que dit cet évêque. Comme si le créateur n'avait plus rien à voir, puisque maintenant on sait avec des engrais faire pousser des haricots. Mais on est dans l'optimisme conciliaire et post-conciliaire, où on pense que le règne de la technique va tout résoudre, et donc il y a un optimisme foncier qui est à l'œuvre et qui dégage tout sur son terrain. Et qui, en dégageant tout, dégage les vérités de la foi comme les vérités les plus naturelles, et entraîne la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que tout soit nié, que c'est ce que Benoît XVI a appelé plus tard la dictature du relativisme. Absolument. Sauf que le relativisme était déjà installé depuis longtemps, et par ceux qui auraient dû le combattre le plus fortement.
Donc Jean Madiran, réédition de l'hérésie du XXe siècle avec donc un dossier historique de Philippe Maxence et une préface de Michel de Gégère. Michel de Gégère aux éditions Via Romana. Via Romana, voilà. Merci beaucoup Philippe d'être venu. C'est un peu court pour un sujet de telle, c'est pour ça qu'il faut lire le livre. De telle ampleur, mais voilà, vous aurez l'occasion, chers téléspectateurs, de lire ce livre. Franchement, ça n'a pas pris une ride. Encore une fois, moi je trouve que c'est plutôt plus actuel encore. Oui, je partage cet avis. Moi, je trouve ça terrifiant. La méconnaissance de l'existence même d'une loi naturelle et d'une nature de l'homme, je trouve ça glaçant. On est arrivé à un point de totalitarisme parfaitement admis par tout le monde. Alors, c'est le totalitarisme gentillet, hein, mais enfin, qui est d'une violence quand même inouïe. Donc ça nous permet de tuer 250 000 bébés par an. En toute bonne conscience. Merci Philippe. Je rappelle Jean Madiran, l'hérésie du XXe siècle chez Via Romana. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui Guillaume d'Alençon. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le président de l'association LIFE. Alors je ne sais jamais ce que ça veut dire. Il y a Famille en Europe à la fin, mais Alors je suis le directeur. Il y a un président qui s'appelle Xavier Blandin et moi je dirige cette association qui s'appelle l'Institut pour la famille en Europe. Que j'ai monté il y a 3 ans. Et donc, LIFE, ça crée notamment des instituts Louis et Zélie Martin de plus en plus partout. C'est pour accueillir les couples en difficulté ou pas en difficulté d'ailleurs. Et par ailleurs, LIFE, c'est maintenant un éditeur prolifique, et notamment un éditeur de neuvaines. Ce qui est assez original dans le paysage du Salon du Livre que nous ouvrons ces jours-ci. Et alors en particulier, c'est des neuvaines, donc c'est neuvaine à Marie qui défait les nœuds, neuvaine à ceci. Et là, vous venez d'en publier une, neuvaine à Marie qui fortifie les évêques. C'est l'actualité qui vous fait prier cette neuvaine particulièrement, Alors, à l'origine, il y avait une neuvaine, j'avais préparé une neuvaine qui s'appelle Marie qui garde les prêtres. Voilà, Marie qui garde les prêtres, qui a été envoyée à 5000 prêtres de France, religieux ou séculiers. Ouais. Donc, qui vient d'être édité, parce que c'était un envoi auparavant, et qui vient d'être édité maintenant, qui est disponible, dont l'objectif, justement, est de rejoindre toutes les boîtes aux lettres des presbytères. Donc ça, c'est la première étape, Marie qui garde les prêtres. Après, je vous parlerai de la statue de Marie qui garde les prêtres. Mais, voyant cela, une nuit d'insomnie, je me suis dit, les prêtres, oui, mais depuis quelques décennies, on parle de la sacramentalité de l'épiscopat et les évêques. Quid ? Le vieux thomiste que je suis a toujours eu un petit doute sur le sujet. Alors, pardon. Non, mais attends. Je ne dirais pas que vous êtes un vieux thomiste. Si. Peut-être le mot thomiste suffira. Je suis né vieux. Voilà. Pardon. Alors, Marie qui fortifie les évêques, mais tout simplement, c'est une neuvaine qui est destinée aux évêques. C'est-à-dire qu'il n'y en a normalement pas beaucoup. Ça ne doit pas être un grand succès de librairie, logiquement, puisqu'il n'y a qu'une petite centaine d'évêques en France. Voilà. Mais là où c'est une opportunité, c'est que c'est un cadeau à faire à son évêque. Et donc, pareil, nous avons envoyé à chaque évêque de France cette neuvaine. Elle est en cours de traduction pour être envoyée à tous les évêques du monde. On a déjà effectué 3 traductions. Et le but, c'est de la traduire en 9 langues. Donc là, LIFE reçoit les dons pour toutes nos initiatives. Mais donc Marie qui fortifie les évêques, c'est aussi rappeler que les évêques sont très seuls et que en fait personne ne s'occupe d'eux, si ce n'est soit la justice, soit les politiques, soit les râleurs. Donc chacun ayant ses qualités et ses défauts, et à un moment donné où la solitude de l'évêque peut lui poser des vrais problèmes et peut être vraiment un grave souci pour lui. Et donc c'est important que nos évêques sentent que les fidèles, leurs fidèles, pris pour eux, s'inquiètent d'eux, comme des enfants s'inquiètent de leurs parents. Et leur fasse ce petit cadeau. Donc j'invite, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Ou sur le site de LIFE Édition. Ou sur le site qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà. Donc l'idée c'est, est-ce que c'est spécialement lié à la crise actuelle ou c'est la Providence qui a fait que vous aviez cette neuvaine sur le feu et que ça arrive bien ? Alors pour tout vous dire,
Cette neuvaine a été réalisée dans les jours qui ont suivi le courrier de Monseigneur Vigano. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas un lien direct avec l'actualité immédiatement récente de l'Église dans le monde, mais en réalité, c'est vrai que c'est un... La crise des abus sexuels a quand même joué un rôle. C'est un projet qui a été surtout encouragé par des moines. Cette neuvaine a reçu une imprimature de Monseigneur Marc Hayet, l'évêque de Bayonne, et en même temps a été corrigé, relu, retravaillé en lien avec des supérieurs monastiques. D'accord. Voilà. Et donc, votre idée, c'est que les fidèles l'envoient ou que les fidèles la récitent chez eux pour leur évêque? Alors, c'est pas une neuvaine faite pour les fidèles. Ça serait une extrapolation du sacerdoce baptismal. Mais c'est une neuvaine qui est pour les évêques. Un petit côté luthérien. C'est une neuvaine qui est faite pour les évêques. Donc, c'est un cadeau. Et j'imagine que l'évêque, je prends un exemple... que l'évêque du Cantal ou l'évêque de Laval ou l'évêque de Saint-Claude, eh bien, s'il reçoit un jour au courrier 50 neuvaines, il va peut-être pas dire 50 fois la même neuvaine, mais il se sentira aimé par ses fidèles. Et pas seulement parce qu'il y a un denier du culte qui a monté, ou parce qu'il y a des sourires à la sortie de la messe. Et de fait, je pense que le vrai défi aujourd'hui, c'est que les évêques ne soient pas... Évidemment, ils ont des responsabilités de management, mais ce n'est pas des managers. Et donc, il faut qu'ils soient pasteurs et donc qu'on prie pour eux. Ça va ensemble, quoi. Alors, tout à fait. Vous soulevez la mission de l'évêque. Et alors, le cardinal Robert Sarrat, bien connu de nos services, de vos services, a écrit un article pour soutenir cet évêque l'article qui va paraître dans les heures qui viennent, dans France catholique. Très bien. Un article qui est dédié à soutenir le développement de cette petite neuvaine. Et en fait, tout ça pour dire que je pense que réellement, l'heure est venue, comme depuis 2000 ans, mais l'heure est venue de reconsidérer les rôles de chacun, les missions de chacun. Et comme toute crise a des effets positifs, eh bien, c'est de revenir aux fondamentaux et revenir aux vertus théologales. Et ces vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, et j'espère ne pas me tromper, eh bien, ces vertus théologales représentent à chacune un enjeu qui me semble essentiel pour notre temps. La crise de la foi. Pourquoi il y a de la crise de la morale? Parce qu'on a perdu la foi. Bien sûr. Si dans certains cas on a le droit de faire ceci, cela, alors tout est possible. Absolument. Donc la crise de la foi, la crise de l'espérance, la dépression, la culture du recul. Et puis le fait de ne plus avoir en vue les fins dernières. Parce que, voilà, ça nous stimule de savoir qu'il y a les deux voies et que la porte étroite est aussi à élargir. Et la foi, l'espérance et la charité. Et là, la plus grande de toutes, c'est la charité. Et l'occasion pour nous, fidèles, d'essayer de contribuer à réparer cette charité dans l'Église en retrouvant ce lien de charité entre nous, nos prêtres, nous et nos évêques, c'est de leur faire ce petit cadeau précisément. Voilà, je précise que je suis bénévole à toutes fins utiles. Voilà. Merci beaucoup Guillaume et évidemment, chers amis téléspectateurs, je ne saurais trop vous encourager à vous associer à cette démarche. Clairement, on est dans une crise grave et la seule façon de lutter contre ces démons, c'est le jeûne et la prière. Ça a été dit par meilleur que moi dans l'Évangile. Et donc, je crois sincèrement qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour sortir de la crise actuelle que de devenir nous-mêmes des saints et d'avoir des évêques qui le soient aussi. Donc voilà, cette neuvaine ne peut pas faire de mal, dans le pire des cas. Mais je pense même qu'elle fera du bien. Merci Guillaume, et donc longue vie et de grande diffusion à cette neuvaine qui fortifie les évêques et également, évidemment, qui garde les prêtres, puisque la Vierge Marie s'occupe de tous les états de vie dans la Sainte Église de Dieu. C'est ainsi que nous clôturons notre émission de Terre de Mission. Nous nous retrouverons dimanche prochain. Bon carême d'ici là, puisque nous serons toujours en carême. Et d'ici là, que Dieu nous garde.